Avant Edmag, je vendais des beignets. Je me souviens de ces jours où je dormais dans ma boutique et je ne voulais que personne sache que je dormais dans la boutique. Donc tôt le matin, je me réveillais pour faire mes beignets. Et quand tout le monde s'en allait le soir, je prétendais partir en disant « Au revoir Moussa, je pars déjà ». Je prenais la route et je le guettais lorsque je remarque qu'il ne me regarde plus. Je trouve un moyen pour me faufiler à nouveau dans le marché et je dormais dans ma boutique. Je ne me sentais pas bien du tout. J'étais toujours malade. J'avais toujours le moral dans les chaussettes. Je n'avais jamais raconté à quelqu'un la situation que je traversais parce que j'étais convaincue qu'un jour, je me retrouverais au sommet. Les week-ends, je cherchais les églises dans les parages pour soi-disant aller écouter l'évangile. Mais en réalité, c'est que je cherchais un endroit où reposer ma tête et je faisais semblant de prier alors que je dormais. Ça, c'est ma vie avant Edmag. Et elle, c'est ma bonne voisine. Maman au chicha. J'habitais ici. Et là, c'est mon bon voisin aussi. Nous avons gardé une bonne relation. Vous pouvez remarquer, c'est là que je dormais. Et j'ai fait mes têtes grilles pour me protéger mes biens. Mais en fait, je n'avais rien. Vous pouvez voir mon environnement. Elle, c'est ma merveilleuse amie. Vas-y, s'il te plaît, fais un coucou. Coucou! Et sa jolie fille, je ne me rappelle même plus de son nom. Regardez les femmes de ménage. Regardez mon environnement. C'est là où je faisais mes beignets, mes soins. Et le problème avec cet endroit, c'est que quand il pleut, toute la cour est remplie d'eau. Et comme nous dormons juste à côté, je remercie vraiment Dieu pour Edmag. C'est moi qui ai mis ces briques pour empêcher l'eau de devenir notre compagnon de chambre. Ça, c'était ma vie avant Edmag. Et je remercie Dieu parce que ma vie n'est plus comme avant. Quand je me rappelle comment j'étais comparée à aujourd'hui, je n'en reviens pas que Dieu fasse des miracles de cette manière. Car je me souviens encore que j'allais discrètement voir mes enfants là où ils habitaient. Et je voyais la façon dont ils étaient maltraités. Je n'avais pas de place pour les garder avec moi. Chaque fois que j'allais les visiter, ils me disaient « Maman, nous voulons rentrer avec toi. » Mais je ne pouvais pas les amener avec moi. Je leur disais de ne pas s'en faire, que très bientôt j'aurai une maison et qu'ils vivront avec moi. J'avais l'impression que le monde entier s'était écroulé. Je pensais que c'est comme ça ma vie allait continuer. Même mon business de beignets ne marchait plus. Et je remercie Dieu qu'une sœur à moi, qui était déjà double couronnée dans le business, m'ait proposé de rejoindre la compagnie. Un jour, elle m'a dit, même si je n'avais pas envie de faire le marketing de réseau, à cause de mes expériences décevantes, de regarder comment mon ventre était gros et qu'il fallait faire quelque chose. Elle m'a donc remis du shake-off à utiliser. Je lui ai répondu, si tu me donnes ça et que je l'utilise et que ça ne marche pas, tu vas me rembourser mon argent. Hein? Elle m'a répondu de ne pas m'en faire. J'ai donc utilisé le produit qui m'a vraiment marché. Je remercie Dieu pour l'avoir utilisé pour m'ouvrir les yeux, car ce que je conseille souvent aux gens, c'est de prier pour que Dieu leur ouvre les yeux. Et à partir de là, j'ai réalisé que c'était ma destinée. Là où Dieu m'a conduit. Et je me suis dit que si d'autres personnes peuvent le faire, eh bien moi aussi je peux le faire. À l'instant, j'ai décidé de faire Edmag. J'ai donc fait une liste de tous mes amis, de tous ceux qui achetaient mes beignets.
à qui j'allais parler du business. Au début, ce n'était pas facile. Les gens me disaient que le business d'EdMac ne marche pas. Et je leur répondais, ça ne marche pas parce que vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Même pendant que je rencontrais des difficultés et que les gens me décourageaient en disant pourquoi ne pas retourner à mon business de vente de beignets, je leur ai répondu, Dieu m'en épargne, ma vie ne dépend plus de ça. Mais eux, ils ne voyaient pas ce que moi je voyais. J'ai donc continué à avancer avec cette conviction de devenir quelqu'un de mieux. Et cette conviction est devenue une réalité. Même si tout le monde dit non, je vais continuer à le faire jusqu'à arriver à destination. Je me suis focalisée sur deux choses. Premièrement, devenir une personne meilleure. Deuxièmement, je ne voulais pas que mes enfants souffrent. Et donc, quel que soit ce que j'avais à faire, je voulais bien le faire pour que mes enfants soient fiers de moi. J'ai donc mis dans ma cuisine la photo d'une double couronnée que je regarde pour me motiver à atteindre cette position. Et cette photo, je ne l'enlèverai point jusqu'à atteindre la position de double couronnée. Et ensuite, je vais la remplacer par la mienne. J'étais entièrement focalisée sur cet objectif. J'ai fait en sorte que tout autour de moi soit relié à EdMac. Pour être dans la joie, je pense EdMac, je prie EdMac. Quand je me réveille les matins, avec mes enfants, nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui nous a réveillés à la manière d'EdMac. Et quand l'un d'eux fait quelque chose de bien, nous lui donnons une acclamation. J'ai fait en sorte que ce style de vie fasse partie intégrante de ma vie. Quand j'ai des visiteurs, je ne leur sers pas du coca ou de l'eau minérale. Plutôt les produits EdMac. Ne le voyez pas comme si je pense trop business, mais c'est comme ça que je suis supposée vivre ma vie. Mon prochain objectif est de voir les gens réaliser ce que j'ai réalisé. Les voir sourire, les voir heureux, parce que beaucoup de familles souffrent. J'ai donc compris que je dois vraiment prêter attention à la façon dont je vois les choses. Parce que je ne suis plus juste Jessica. Je suis la Jessica du monde entier. Et beaucoup de gens m'observent. Donc c'est quelque chose de spécial. Il faut alors que je montre le bon exemple. Je représente l'image d'EdMac partout où je vais. J'ai donc décidé de marcher comme un modèle, de parler comme un leader, de donner l'espoir aux gens. La manière dont je réfléchissais n'a plus rien de comparable à la façon dont je pense aujourd'hui. Tout a changé en moi. Je remercie le bon Dieu pour avoir inspiré notre père Sam Lowe. Chaque fois quand j'écoute ces discours motivants, je me dis oui, je fais partie d'une famille. Dieu nous a donné une famille et nous avons un père dont nous suivons les pas. Je remercie ma marraine, la Dr. Frank Chehama, parce que sans elle, je ne serais pas à EdMac. Je ne serais pas la personne que je suis devenue. Et je remercie ceux qui ont décidé de me suivre aussi, de croire en moi et de travailler avec moi. Je sais que tous autant que nous sommes, nous allons nous retrouver au sommet. Mes remerciements à tout le staff EdMac Lagos, le management, mes filles et à tous les EdMacers du monde, particulièrement mes formateurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de moi une formatrice. Et ils nous ont ouvert leur cœur, ils nous ont entraînés à être quelqu'un de bien. Outstanding morning EdMacers! Moi c'est Jessica Ezianing, Senior Account Manager à EdMac International Lagos, Nigeria. Et ça c'était mon histoire d'EdMac!